Avant de commencer notre séance, je vous invite à prendre quelques instants de réflexion. Peut-être pour inciter à la réflexion, juste peut-être qu'on ait une pensée. Il y a un ancien maire de Baie-Saint-Paul qui est décédé la semaine dernière, M. Désiré Ménard, dont on voit sa photo ici encore. Je pense 21e, si je ne me trompe pas, là, j'ai compté donc, dans la ligne, donc qui a été 2 ans maire de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on pourrait avoir une pensée et je voudrais en profiter pour offrir mes condoléances au nom du conseil à la famille de M. Ménard. Et dont le fils, d'ailleurs, a déjà été conseiller ici il n'y a pas si longtemps, le Jean-François. Donc, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le 25 mai à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, 1, adoption s'il y a lieu du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril, et en 2, adoption s'il y a lieu du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril. Règlement, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R627-2015, ayant pour objet d'autoriser les usages garderies de ressources de type familial et de ressources intermédiaires à l'intérieur de la zone HDD 117 et HP 115. Dans l'administration et législation, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, restaurants Les Labours. En 2, Régie des alcools, des courses et des jeux, Resto-Bar Tony et Charlot. En 3, Croisière Le Cabaret, A, bail, autorisation de signature et en B, emprunt au fonds de roulement. En 4, modification de la résolution 15-04-146, adoption des comptes du mois de mars. En 5, accès aux services publics et gouvernementaux. 6, développement secteur Côte-de-Pérou. 7, Croix-Rouge, renouvellement de l'entente. 8, Archives nationales, adoption du calendrier de conservation. En 9, c'est un ajout, déneigement des rues privées. Voirie et hygiène du milieu. 10, rapport sur la gestion de l'eau potable 2013. Urbanisme et mise en valeur du territoire et culture. 11, demande de permis en zone PIA. A, pour le 209 chemin Cap-au-Corbeau Sud. En B, pour le 2 rue Racine. C, pour le 19 rue Saint-Adolphe. En D, pour le chemin de la Pointe, le lot 5 368 131. E, montée Tour-l'Oignon, le lot 4 001 587. F, 15 rue Amboise-Fafard. G, pour le 113 rue Sainte-Anne. H, pour le 64A rue Saint-Jean-Baptiste. I, pour le 92 rue Saint-Jean-Baptiste. En J, pour le 117 rue Saint-Joseph. Et en K, pour le 101 rue Sainte-Anne. En 12, cantine mobile de rue, choix des emplacements. 13, projet de la passerelle piétonnière des Marais Salins. Demande de subvention. Dans l'affaire nouvelle délégation, demandes diverses. Tournoi de golf, délégation. En 2, ralentissement de la circulation le 3 juin, journée des camps Tim Hortons. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil, H, question du public, et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Alors, je vais prendre tout de suite une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Gaudreau. Appuyé, M. Duchesne. Maintenant, pour l'adoption du procès-verbal de la... C'est-tu moi, il y avait ça? Non, c'est moi. Oh. Mon pacemaker. OK. Donc,
On serait maintenant au point 2, au point 1, donc, du dépôt des minutes, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015. Y a-t-il un proposeur ou une proposeure? Je le propose. Je vais l'appuyer. Donc, Mme Lamy propose et M. Goudreau appuie. Ça va pour tout le monde? Pas de questions, commentaires? Non. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril 2015. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne? Appuyé. M. Goudreau? Oui. Ça va? Ça va pour tout le monde? Oui. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R627-2015. Donc, le règlement R627-2015, l'objectif, c'est, il va avoir pour objet d'autoriser les usages garderies, ressources de type familial et ressources intermédiaires à l'intérieur des zones HXD 117 et HP 115. Donc, vous voyez, tantôt, on a montré que le pointeur, je crois, là, c'est la zone qui est dans le secteur secteur René Richard, qu'on appelle René Richard, dans le secteur, en fait, entre l'actuel centre, le futur centre hospitalier et la rue de la Lumière, c'est ça? Oui. Donc, c'est ce grand secteur-là. Et là, actuellement, on a 2 projets. En fait, on en a quelques-uns. Vous savez qu'on a déjà discuté d'un projet pour le groupe Les Bâtisseurs. Mais là, ce qu'on viendrait ici ajouter au niveau de la réglementation, c'est la possibilité d'une garderie, de type d'une garderie privée, donc dans ce secteur-là, et également de résidences de type familial et de ressources intermédiaires en lien, vous savez, avec le centre de santé. Donc, il y aurait des projets et actuellement, le zonage ne le permet pas. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est qu'il est possible pour nous, comme c'est des dossiers de garderie, des dossiers aussi de résidence particulière, il est possible de le faire, d'adopter une modification sans passer par la période de consultation traditionnelle pour ce type de règlement-là. C'est ce que le Conseil va faire, c'est ce que le Conseil a choisi de faire, et donc on y va dans ce sens-là. Il y aura il y a un avis de motion, il y aura une adoption à la séance du mois de juin, si je ne me trompe pas, le 8, et peut-être qu'il y aura un avis de publication, là, mais ce sera les étapes là, pour ce type de projet-là dans cette zone-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente? Oui, M. Duchesne. Probablement qu'il s'agira de mon secteur à proximité. Ce sera probablement dans mon futur secteur électoral. Ah. Pour te faire garder ou pour... non, c'est ça, mon Dieu. Non, c'est ton futur secteur électoral, OK. Ah, il décide déjà... Je demeure en face, donc... Ah, non, c'est correct. Monsieur le maire, je voulais juste ajouter au sujet de la garderie. Oui, allez-y. C'est une garderie privée, mais qui va être ouverte 7 jours. Oui, oui. C'est de type... différent de la garderie publique actuelle. C'est un CPE, en fait, de type privé, mais qui aura atypique, effectivement, qui sera ouvert. L'objectif, c'est le soir. Les fins de semaine aussi, il y aura des possibilités. Donc, puis ce serait un besoin actuellement là, qui aurait été exprimé. Et ce qu'il y a aussi d'exprimer, c'est que ces gens-là veulent pouvoir être en place à l'automne, commencer à pouvoir recevoir là, des personnes dès l'automne, surtout par rapport à la garderie. Ça va? Donc, j'ai une présentation d'avis de motion par M. Duchesne et il y aura... présentation d'un règlement lors à la séance du 8 juin. Maintenant, restaurant Les Labours, donc c'est une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Le restaurant Les Labours, vous savez, fait partie du complexe là, de la ferme, de l'hôtel La Ferme. Donc, c'est un changement de catégorie de permis de restaurant pour vendre sur terrasse à permis de bar sur terrasse. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer, M. Godreau. Est-ce que c'est appuyé? Mme Lamy, ça va pour tout le monde? Oui.
Maintenant, même chose pour la régie des alcools, des courses et des jeux, le resto-bar Tony et Charlot. Ici, c'est dans un autre sens qu'on travaille. Donc, depuis plusieurs semaines, par rapport, vous savez, le bar Tony et Charlot est situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste et depuis plusieurs semaines, nous avons eu des plaintes qui ont été du voisinage, entre autres, et de certaines personnes du secteur là, qui considèrent que la demande de permis de Tony Charlot ne serait pas respectée, c'est pour différentes raisons. Et donc, entre autres, pour toutes... En fait, on ne parle pas ici de l'intérieur du bar, mais on parle de tout ce qui se passe autour du bar, de tout ce qui se passe après également, de tout ce qui se passe autour, du bruit engendré, de toutes sortes, et de la difficulté pour les propriétaires de pouvoir maintenir l'ordre public autour de l'établissement. Donc, il y a des plaintes qu'on a eues, puis il y a également une lettre qui nous a été envoyée par un avocat là, qui a été mandaté par les gens du secteur par rapport à ça. Donc, ici, on ferait une résolution là, qui demanderait, qui dénoncerait, en fait, le conseil dénoncerait auprès de la régie le fait que le non-respect du protocole d'entente, en fait, quand Tony, vous savez, nous, quand on va avec des demandes à la régie, on l'appuie puis on le fait autour d'un protocole d'entente. Il y a un protocole d'entente qui est intervenu et nous, on irait ici, on dénoncerait le non-respect du protocole d'entente intervenu avec la ville. On dit à la régie que ce protocole d'entente-là, sur certains éléments, n'aurait pas été respecté. Et donc, on le dénonce auprès de la régie. On ferait une résolution dans ce cadre-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Je l'appuie. Madame Lamy, appuyez Monsieur Goudreau. Ça va pour tout le monde? Non, moi, je demande le vote. Oups, OK. Et je vais expliquer par la suite pourquoi j'ai demandé le vote, ou vous voulez que je le fasse immédiatement? Non, attendez un peu. Là, j'ai une demande de vote. Je vais demander d'abord, parce que là, je vais demander d'abord aux proposeurs s'ils veulent... je ne sais pas si les proposeurs veulent ajouter. Sinon, je vais vous laisser la parole, M. Duchesne. Oui? Oui? Je vais ajouter. OK, bien, allez-y. Allez-y. Excusez. Bonsoir à tous. À ce stade-ci, oui, tu vois mon micro, j'aimerais clarifier ma position concernant les bars. Personnellement, je n'ai absolument rien contre les bars et débits de boissons qui ont sise à Baie-Saint-Paul. Il est naturel que les résidents des municipalités puissent avoir accès à des lieux pour échanger et fraterniser autour d'une bonne bouteille de vin et d'un bon verre de bière. Mais lorsque les activités du bar viennent perturber la qualité de vie de nos citoyens, c'est là où moi, personnellement, j'ai un problème. D'ailleurs, dans le cas qui nous concerne, plusieurs des citoyens qui se plaignent sont des résidents du secteur depuis belle lurette. Et ils ont droit de pouvoir continuer à dormir en toute quiétude, sans avoir à conjuguer avec les activités d'un bar de proximité. C'est pour cette raison, M. le maire, membre du conseil, que j'appuie la résolution qui est déposée ce soir. Ça va. Donc, M. Duchesne. J'avais demandé la parole avant M. Goudreau, mais c'est pas grave, je vais accepter. Monsieur, je m'excuse, là. Donc, c'est pas j'essaie. Non, excuse, Gaston. Non, je veux juste ajouter, là. Je veux pas enlever la parole à personne, non. Simplement que j'essaie, quand il y a une proposition, qu'il y a une vote de demander, j'aime ça laisser la possibilité aux gens qui proposent. Parce que l'autre jour, on a eu quelque chose du genre, là, puis on est parti dans toutes sortes de directions. Fait que là, maintenant, j'aime autant dire aux proposeurs, regardez, vous avez proposé quelque chose, avez-vous quelque chose à ajouter? C'est sûr que c'est dit dans la proposition. Et là, maintenant, vous avez demandé le vote. Je vous enlève pas la parole, là. Non, faut dire ce que vous voulez. Loin de là, j'en suis convaincu. C'est pas votre habitude. Donc, moi, je pense, personnellement, et je l'ai répété cet après-midi en plénière, qu'il est prématuré de demander à la Régie d'alcool et des jeux d'évaluer l'occupation et la non-conformité du commerce. Il est impossible, comme vous l'avez dit, de demander aux deux propriétaires de faire respecter l'ordre et la bonne conduite à l'extérieur de leur commerce. Ça, je pense que tout le monde en après-midi en était convaincu.
Selon moi, là, Excusez, M. Duchesne, non, mais je veux dire... non, mais à l'extérieur du commerce, on a convenu attendez que ce n'était pas leur responsabilité. Attendez, là. non, excusez. Là, c'est juste parce que là, vous venez de dire que moi, j'ai dit qu'il était impossible. J'ai pas dit qu'il était impossible. J'ai dit face à au fait qu'ils n'ont pas su faire respecter ça. J'ai pas dit que c'était impossible. J'ai pas posé... Il n'est pas de leur prérogative de faire tenir l'ordre en dehors de leur tenancier ou leur propriété de tenancier de bord. Donc, ils ne peuvent pas aller dans les rues avoisinantes, faire respecter l'ordre, et ça, tout le monde en convient, j'espère. Selon les informations, aucune requête n'a été déposée à la SQ à l'égard de cet établissement. D'autant plus que nous n'avons aucune requête à l'effet qu'il y ait eu des mineurs en délit à cet endroit. Ce que je déplore, M. Goudreau l'a très bien dit, c'est que ces gens-là étaient là bien avant eux, et c'est ce que je déplore. On aurait dû, au départ, faire en sorte de ne pas octroyer le permis, tout simplement. On en est rendu à une phase où, là, ça dépasse le règlement de qualité de vie de la ville de Baie-Saint-Paul. Moi, j'en appelle les propriétaires à faire en sorte de respecter leur entente prise avec la ville, et je les invite à faire en sorte que ce qu'il y a dans l'entente soit respecté au maximum possible. Et je le dis, je le répète, je le déplore pour les gens du secteur, on a un règlement de qualité de vie à la ville de Baie-Saint-Paul. Et ce qu'on va exiger, c'est que ce règlement-là soit respecté parce qu'on n'a pas assez d'informations pour aller à la régie des alcools et des jeux pour faire fermer ce bar-là. Moi, je pense que j'ai bien hâte de voir le résultat, mais je pense qu'on n'a pas assez d'informations pertinentes pour être capable d'obtenir la fermeture du bar. Donc, c'est pour ça que je vais voter contre. Merci. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez? Oui, Mme Lamy. Quand on a fait cette démarche, M. Goudreau était absent, j'ai été la seule à voter contre l'octroi de ce permis. De un, pour mettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'on aurait dû, on n'aurait pas dû, en tout cas? On a eu l'occasion et les arguments de qualité de vie pour les gens du secteur, moi, je les ai invoqués à ce moment-là, je les ai répétés en séance publique. Et c'est leur droit. Les collègues du Conseil ont jugé d'accorder quand même, d'appuyer la démarche, pour juste mettre les pendules à l'heure sur les faits. Autre chose, dans les communications qui nous ont été faites, on fait un rappel de l'article 24 de la loi. Alors, contrairement à ce que M. Duchesne vient de dire, l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants. Tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement de nature à troubler la paix du voisinage. Exactement le contraire de ce que M. Duchesne vient de dire. Alors, on a matière, alors c'est pas nous, c'est la Régie qui va appliquer le règlement. Mais, et plus loin, mais je vous fais grâce de lire tout l'article, plus loin, on nous dit qu'une municipalité a le devoir, dans des situations semblables, de porter la chose à l'attention de la Régie. C'est ce que nous faisons ce soir en adoptant cette résolution. Merci, monsieur. Merci, Mme Lamy. Juste un commentaire que je déplore. Là. On me dit certaines choses, ou on me donne certaines interprétations. Jamais j'ai dit on ne pouvait aller dans le sens de ce que vous mentionnez, mais j'ai également dit qu'on n'avait aucune plainte ou aucune requête provenant de la Sûreté à cet égard. C'est pour cet élément-là que je dis qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour aller plus loin. Je n'ai pas commenté autre chose que cela. Bon, donc, oui, M. Simard. Oui, si vous me permettez, M. le maire. Je ne partage pas nécessairement ce que monsieur et madame viennent de dire concernant quand on donne la permission à quelqu'un Quand on a une demande qui est faite, on essaye, avec la lumière que nous avons, donner la chance à la personne de s'établir.
mais avec, comme me disait M. le maire au début, quand c'est à la régie, avec un règlement ou des choses qui précisent puis qui doivent observer. On vient tantôt de donner au labour là, sur la terrasse, mais s'ils se mettent à garocher des bouteilles de l'autre bord, puis ainsi de suite, on va dire, ben, regarde, on n'aurait pas dû. Tu sais, c'est pas dans ce sens-là qu'on doit le penser, puis avoir peur d'eux. Mais je pense qu'ils sont rendus à une étape où, quand même, la Ville a fait parvenir des lettres, puis des si et des ça, puis qu'il n'y a pas eu de réponse positive comme telle à ce qui a été demandé. Alors moi, c'est sûr que je vais appuyer le règlement ce soir puis dire, ben, regardez là, prenez vos responsabilités parce que nous, on l'a pris, alors prenez la vôtre aussi. Ça part de là, ça part de l'intérieur, qui doit s'étendre aussi à l'extérieur un peu, avec des gens qui contrôlent, et ainsi de suite. Puis à l'intérieur, la responsabilité, quand quelqu'un était méchant un peu, ben, tu dis, wow, un instant, là, regarde, tu n'as assez, là. Fais attention, puis prends-toi un taxi, puis va-t'en chez toi, puis c'est beau. Hein, c'est dans la loi, ça aussi, ils doivent le faire. Alors, c'est dans ce sens-là, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ensuite, on verra par après. Merci. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter, si ce n'est effectivement que même les propriétaires ont été rencontrés par la Ville. Là. On a fait valoir des choses, puis comme je disais dans mon petit bout, là, c'est qu'il semble difficile pour eux de pouvoir maintenir là, à l'intérieur, on ne le sait pas, on n'a pas de plainte, mais à l'extérieur, c'est difficile. Et on l'a rencontré, on a regardé tout ça, et maintenant, ce sera à la régie à décider si oui ou non. Pour elle, là, ça pose problème, mais c'est c'est le sens de la résolution qu'on a là, mais je comprends que j'ai une proposition. Donc, quels sont ceux qui sont favorables à la résolution? Ce sont ceux qui ne sont pas favorables. Voilà, c'est adopté majoritairement. Moi, j'aurais aimé ça rajouter, M. le maire, que c'est pas à cause de quelques individus qu'on aurait dû procéder de la sorte. Je sais qu'il va y avoir éventuellement un agent de sensibilisation bientôt. Fait que j'aurais donné la chance aux coureurs, puis je sais qu'il y a un effet. Ça se réalise pas nécessairement dans les délais qu'on souhaite. Puis que je sais aussi que les propriétaires et ceux qui exploitent les commerces sont très sensibles à ça. Mais peut-être que c'est le temps que la mise en place d'une nouvelle façon de contrôle qui n'a pas encore eu son effet, mais j'aurais quand même donné la chance aux coureurs. Merci. Il ne faut pas oublier que là, on ne vient pas de fermer le bar, là, on vient d'aller auprès de la régie et que ce sera la régie qui donnera, elle, son avis là-dessus, là, qui fera ce qu'elle a à faire par rapport à ça. Mais nous, c'est ce qu'on vient de faire, puis ça n'empêche pas de continuer à travailler, même à inciter les propriétaires à faire tous les efforts possibles actuellement pour que ça soit de la meilleure façon possible, pour que ça fonctionne de la meilleure façon possible. Voilà. Maintenant, croisière, donc, croisière le cabaret. Donc, en A, on a le point, pour ce qui est de la croisière le cabaret. Donc, en A, le bail. Le bail, donc l'autorisation de signature. Vous savez, le projet de cabaret, vous savez de quoi on parle ici? C'est le bateau de M. Jacques Normand, dont M. Jacques Normand s'est porté acquéreur dernièrement en Floride, je crois, et qui est rendu maintenant à Baie-Saint-Paul, qui est amarré au quai à Baie-Saint-Paul, et qui devrait, là, dans les prochaines semaines, pouvoir offrir, l'objectif, c'est de pouvoir offrir des randonnées sur le fleuve autour de la baie Saint-Paul et dans le secteur aux gens qui pourraient avoir de l'intérêt pour ça. Puis on espère qu'il va y en avoir. On pense que c'est une activité qui peut être intéressante à Baie-Saint-Paul. Une activité de mise en valeur du fleuve là, qui est intéressante et que nous, la Ville, on appuie. En fait, on a rencontré les instigateurs du projet et on trouve là que ça peut être intéressant. D'autant plus que nous, à l'époque, lorsque le quai nous a été cédé par le gouvernement fédéral au début des années 2000, on avait déjà prévu à l'époque un amarrage spécial pour un bateau comme celui-là. Et donc, là, on irait avec un bail, là, avec... à moins qu'il en ait été décidé autrement. Moi, j'étais pas à l'étude tout le long. Après-midi, il faudrait peut-être là, que j'ai des petites informations. M. Bouchard. En fait, un bail sur 5 ans avec une tarification qui est établie, là, la contrepartie que va recevoir la Ville
on perçoit en fait un tarif sur chaque Pour chaque entrée. chaque traverse. c'est ça. Oui. Alors, ce tarif-là est établi sur une base de 3 ans à raison d'$1 par visiteur ou billet, si l'on veut. Et cette contrepartie nous permet de venir couvrir les frais d'investissement pour ce qui concerne les charges en immobilisation qu'on va faire. On a quelques installations à faire au niveau des installations électriques. Oui. Pour que le bateau puisse s'énergiser. OK. Puis aussi, on a à construire un ponton. Le ponton, ouais, Oui. pour pouvoir donner accès. Et dans l'entente, M. Jacques Normand le réalise, nous fournissons le matériel. OK. Et ça Donc- représente un investissement de 15 000 au maximum OK. qu'on va amortir dans le fonds de roulement sur 3 ans. Donc, ça va. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Donc, en A, c'est le bail hein, qui inclut tout ce que vous venez de dire dans ce cadre-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Monsieur Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyez. Madame Lamy, ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, pour ce qui est du fonds de roulement, c'est ce que vous venez de nous dire, donc un montant de 15 000 En fait, ça correspond à 3 000 pour l'installation des boîtes électriques. Et les passerelles pontons, on parle de 11 000 Ce serait un montant de 15 000 au fonds de roulement. C'est sur une période de 3 ans. 3 ans. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose aussi. Proposé, M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Simard. On va aller se prendre en bateau. Ben, on invite les gens, évidemment, écoutez, là, c'est notre partenaire. On va inviter du monde que ça marche, nous autres. Oui. On espère que ça va marcher. On invite les gens à pouvoir profiter de ça. Là, quand ça va commencer, ben, il va y avoir d'autres informations parce que je sais qu'il y a des travaux à faire au niveau du bateau. Puis il y a aussi tous les permis là, auprès de la certification canadienne là, qui est quand même pas évident. Là. Il y a des démarches encore à faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une date, M. le maire, qui a été projetée si tout se passe bien? Je peux pas m'avancer. Je pense qu'on a parlé du mois de juillet. Parce que c'est quand même pas si évident. Puis on parle, c'est aussitôt à la fête de Sainte-Anne. Oui, donc. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, Dans 26 le tournant juillet. du mois de juillet. Oui. OK. Voilà, à gagne, on sait tout, comme dirait l'autre. C'est beau. En juillet, donc, on parle à partir de mi-juillet vers la fin, là, où ce serait possible. Là. C'est à surveiller. Donc, maintenant, modification à la résolution 1504-146. Donc, l'adoption des comptes du mois, je pense que c'est une technicalité, messieurs, pouvez-vous... Oui, tout à fait. C'est en fait d'assurer une concordance au niveau des numéros. Voilà, dans ce qui a été adopté lors de la dernière réunion, là, je pense qu'il y avait des petits des changements, puis là, on viendrait là, s'assurer qu'il y a une concordance entre tout ça, mais ça ne change pas la finalité, puis le résultat, là, c'est les mêmes comptes aux mêmes endroits. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une Je proposition? vais le proposer. M. Gaudreau? Appuyé. M. Duchesne. Accès aux services publics et gouvernementaux. Donc, ce serait ici, je ne sais pas, M. Bouchard, si vous voulez ajouter, mais on irait là pour faciliter l'accès, je pensais, à certains de nos employés par rapport aux services gouvernementaux. C'est ça, monsieur? Oui. Donc, je pense l'idée, c'est qu'on sait ici... Oui. On contracte avec différentes instances gouvernementales et il faut mandater et autoriser nos fonctionnaires à discuter, négocier, ou signer des ententes avec les différentes instances gouvernementales. Puis ça concerne en grande partie le service de la trésorerie puis la direction générale. C'est ce qu'on voyait en particulier en lien avec la trésorerie. Là, hein. En fait, c'est l'ensemble des membres ici là, de la trésorerie qui ont trésorier et commis comptable, préposé à la paye et autres. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Simard? Je vais l'appuyer. Appuyé. C'est appuyé. M. Goudreau. Maintenant, développement résidentiel, donc, de villégiature Côte-de-Pérou. Donc, le projet prévoit 2 rues du Fourni, nommées par résolution du Conseil, je me souviens, et une autre à être nommée.
Donc, cette autre rue n'a pas frontage sur la côte de Pérou, qui est un chemin public. Là, on voit... Est-ce qu'on a ça? C'est ça? C'est ce qu'on a, là? C'est ce qu'on voit en très petit, OK. là. On a la côte de Pérou. Oui. Petit, là. Oui. Hein? Oui. Et la rue qui est en question, là, c'est celle-là. OK. En montant la côte, presque au début, dans les premiers 500 mètres. Là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que pour permettre, là, il y aurait des constructions envisagées sur cette rue-là, mais qu'il n'y a pas de nom. Et donc, là, afin de permettre la construction sur cette rue privée à être nommée, et donc, il faut qu'il y ait une résolution par le Conseil d'une résolution qui va autoriser la construction, étant donné que c'est une rue privée, hein, dans ce cadre-là. C'est ça. Pour pouvoir être conforme à nos règlements, il faut par résolution le permettre. On considère évidemment, là, on ne vient pas ici de rendre publique la rue. Hein. L'objectif, c'est qu'elle demeure privée. On va lui donner un nom et là, on permet par résolution qu'il y ait une construction sur cette rue-là. Donc, je rappelle déjà que tout est conforme dans ce secteur-là parce qu'il y a déjà eu des dérogations mineures. On parle de 3 dérogations mineures qui ont déjà été adoptées pour ce secteur-là afin de permettre un endroit où il y en a déjà d'ailleurs sur la rue principale. Il y en a déjà une, peut-être 2 même. Hein? Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Je vais le seconder. M. Gaudreau appuie. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, on irait pour le renouvellement de l'entente avec la Croix-Rouge. Donc, c'est le renouvellement de notre entente qui est là depuis quelques années. Vous savez, la Croix-Rouge, ça permet, lorsqu'il y a problème de sinistre, d'avoir accès aux services, puis entre autres, toute la question de l'aide à l'hébergement de l'équipement par rapport lorsqu'on en a besoin. Les gens de la Croix-Rouge sont des partenaires fondamentaux très importants. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. M. Duchesne, appuyé M. Goudreau. Le calendrier. Maintenant, le calendrier de conservation en lien avec les archives nationales. Donc, nous avons à classer, nous aussi, donc classer nos archives. Et évidemment, tout ça doit se faire. Il y a des règles à respecter dans ce cadre-là. Et c'est quelque chose, hein, tout cet archivage-là. Et ici, on aurait une résolution qui viendrait accepter le calendrier de conservation basé là, sur les règles normalement acceptées à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui. M. Simard? Oui. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Maintenant, le déneigement des rues privées. Vous savez, nous avions l'an passé, en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet. On avait commencé par rapport aux rues privées en été sur l'entretien. On avait rechargé des rues privées également. On a fait une sorte on s'est donné des critères des différentes rues privées pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'on avait beaucoup de demandes et on ne se cachera pas qu'il y a eu une époque où il y avait beaucoup de rues privées ici, mais où il n'y avait pas tant de monde que ça sur ces rues-là. Maintenant, c'est construit, il y a beaucoup de constructions sur ces rues-là. Les gens nous faisaient des demandes et nous, on a voulu se donner une politique. Pour ce qui est de l'entretien d'été, on considère qu'on va sûrement continuer d'intervenir selon le calendrier, puis selon les critères qu'on s'est donnés, puis selon le classement des rues privées qu'on s'est donné. On va continuer à travailler. Pour ce qui est du déneigement, on a bien dit qu'on allait avec une expérience pilote cette année. On l'a analysé, notre service des travaux publics ont analysé tout ça et la décision qu'on va prendre ce soir, c'est de ne pas revenir avec cette expérience-là. Donc, que l'an prochain, les propriétaires, tous ceux qui demeurent sur ces rues privées-là, reviendront à ce qu'ils faisaient auparavant, c'est-à-dire mandater quelqu'un qui déneige leur rue, puis aux frais des personnes qui vont être là-bas. Donc, on ne reviendrait pas avec l'expérience qu'on a
qu'on a tenté cette année, qui est complexe pour nos services, très compliqué, et qui demande des coûts importants quand on le regarde. Il y a des coûts comme tels avec les déneigeurs. On parle autour de près de 50 000 mais il y a aussi les coûts administratifs à tout ça, là, ce que ça amène là, comme difficulté, qui fait que ce qu'on va décider ce soir, c'est de ne plus continuer l'expérience. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Je l'appuie, M. le maire. Appuyé, M. Simard. Je vais demander le vote, M. le maire. Madame Lamy demande le vote. Est-ce que vous voulez, vous allez vous faire un commentaire? Oui. Donc, si vous en faites un, je vais faire comme je fais pour les autres. Je vais demander à ceux qui ont proposé s'ils ont un commentaire à faire supplémentaire. Non, ça va? Oui, Madame Lamy, Merci, allez-y. M. le maire. D'une part, c'est un peu embêtant. D'abord, je dois dire que dans mon secteur, j'ai été une des personnes qui a défendu ce dossier-là, parce que j'ai beaucoup, évidemment, des résidents du district numéro 1 qui sont dans cette situation-là. Et moi, j'ai découvert dans la première campagne électorale que j'ai faite que les gens payaient de très lourdes taxes, comme beaucoup d'autres, mais il y a dans ce secteur-là beaucoup de propriétés qui ont des valeurs ajoutées, disons. Et donc, moi, j'ai défendu ce dossier-là durant presque 2 ans. Je suis, par rapport à ce que M. le maire vient de dire, et ce pourquoi je vais voter contre, je considère moi aussi que l'expérience qu'on a faite, on ne doit pas la répéter. Mais ce pourquoi je vais voter contre, c'est une question de principe. C'est que j'aurais aimé qu'au lieu qu'on arrive avec une autre, qu'on étudie en tout cas en conseil, une autre proposition qui tiendrait compte davantage de la réalité résidentielle de ce secteur-là, de ces rues privées qui ne sont pas, qui ne sont pas déneigées par la ville, qui n'ont pas ce service-là, puis bon, parce qu'il y a des difficultés géographiques et des difficultés énormes, et ça, personne, je ne mets pas ça en doute. Mais moi, ce que je sens par rapport à ces gens-là qui sont dans cette situation-là, c'est que je considère qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour trouver peut-être d'autres solutions. On avait essayé l'année passée cette formule-là, qui ne marche pas, j'en conviens. Mais moi, je considère qu'on aurait pu, en tout cas, se pencher davantage sur ce dossier-là pour trouver peut-être, je dis bien, c'est pas un dossier facile, des mesures de satisfaction pour tous ces citoyens-là qui, bien sûr, aussi sont des contribuables. Alors, si c'est pourquoi je vais voter contre. Oui, merci, Mme Lamy. Je pense que, de toute façon, on va sûrement avoir des commentaires et je pense pas que la résolution, je pense que ce qu'elle va dire, c'est qu'on met fin au programme tel qu'on l'a. Mais qu'à un moment donné, on regarde on le sait, on en a regardé plusieurs alternatives, c'est pas évident. Mais ça ne veut pas dire qu'à quelque part, il n'y aura pas des moyens à trouver. On va sûrement avoir des commentaires. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on met fin à cette façon de faire-là, qu'il y a une ouverture à des choses intéressantes qui fait qu'on reste intéressé à la chose. On n'est pas désintéressé de la chose. Je pense que c'est important de le souligner, que ça peut être un aspect, c'est un aspect qui mérite là, une certaine analyse encore, quand même. Donc, j'ai une proposition. Quels sont ceux qui sont favorables donc à l'abandon du programme de déneigement des rues privées tel qu'on l'a connu? Quels sont ceux qui ne sont pas favorables? Donc, c'est adopté majoritairement. Donc, maintenant, rapport sur la gestion de l'eau potable. Donc, le ministère des Affaires municipales, vous savez, et de l'occupation du territoire en 2005 a adopté une stratégie québécoise d'économie d'eau potable et où il fixe des objectifs, des objectifs donc auprès des municipalités de consommation d'eau, puis en fait de consommation d'eau potable à tous les niveaux. Donc, dans ce cadre-là, nous, chaque municipalité a
à présenter un rapport, à adopter un rapport sur la consommation d'eau potable et l'état du réseau d'eau potable en général. Donc, ce qu'on va faire ce soir, donc, c'est le rapport 2013, c'est ça, pour l'eau potable 2013 qu'on adopte ce soir, qui, en fait, c'est une analyse là, de la consommation, aussi une analyse qui est la plus juste possible. Là. Qu'est-ce qu'on a, par exemple, les pertes d'eau potable dues, par exemple, à des bris, les pertes qui sont dues à d'autres aspects, puis quel est l'état de notre consommation. Ce qu'on voit là-dedans, même s'il y a des efforts qui ont été faits depuis vous savez, moi, là, je parle des années, des milieux des années 2000, là, quelque part. C'est ça, début des années 2000, 2003, 2004, où on avait plusieurs problèmes en eau potable. Il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent s'en souvenir. On a quand même, depuis ce temps-là, fait tout un bout, là. On a beaucoup amélioré notre situation, à la fois du côté des fuites, de la rénovation de notre réseau et, bien sûr, la question d'un nouveau puits d'eau potable. Par contre, ça ne veut pas dire que parce que l'eau est de qualité et qu'on en a une quantité assez appréciable qu'il faut s'en servir de n'importe quelle façon. Et ce qu'on voit dans ce rapport-là, c'est qu'on a encore du travail à faire. Il y a des mesures qu'on va devoir envisager, d'ailleurs, dont on va vous parler, de sensibilisation, mais aussi des mesures particulières par rapport peut-être à l'introduction des compteurs d'eau en certains secteurs, entre autres au niveau commercial, puis même des nouvelles résidences qu'on commence à regarder. On a déjà commencé à regarder ces aspects-là. On continue de travailler sur les fuites, sur notre réseau en général, mais il va y avoir des choses assez précises qui vont être annoncées là, au cours des prochaines... évidemment aussi tout le gaspillage là, d'eau potable là, qui pourrait se faire. Là. Et vous savez, on a annoncé aussi là, une personne là, qui serait un agent de sensibilisation à différents aspects, mais ça inclut aussi, ça va inclure également la consommation d'eau potable. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Ce rapport-là vient nous dire qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais qu'il y a encore du travail à faire à bien des niveaux. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour le rapport? Je vais proposer. Je suis trop avancé, moi, là. Non, ça va bien. C'est correct, c'est bon. Madame Lamy, vous en faites la proposition? Oui. Je vais le seconder, M. Appuyez M. Simard. Ça va pour tout le monde? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Alors, c'est parce que je mets l'agent beaucoup de de temps. sensibilisation ou l'agent de sensibilisation va avoir beaucoup de travail parce qu'on va être On là en ajoute une à dizaine de chaque semaines, rencontre, on en ajoute. C'est ça. Oui, OK. C'est bien. On met de la pression, là. Voilà. Maintenant, les demandes de PIA. Donc, le 209 chemin Cap-au-Corbeau Sud, la rénovation de la galerie avant existante. Voilà. En fait, ici, ça modifie, les travaux ne modifieront pas l'aspect actuel, donc avant, puis il y a une recommandation unanime d'accepter par le CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Gaudreau, appuyé Mme Lamy. Maintenant, le 2 rue Racine, l'agrandissement et le réaménagement de la terrasse extérieure en façade avant et le remplacement du revêtement extérieur des façades principales du bâtiment en latte de bois. En fait, ce qu'on dit ici, c'est que le projet d'agrandissement respecte les critères du PIA applicables au secteur de la trame villageoise. Ce projet s'inscrit dans une logique de mise en valeur du bâtiment de la terrasse et de la terrasse. Ce qui fait que, donc, il y a une recommandation unanime également du CCU d'accepter le projet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Je vais le seconder. M. Boudreau, appuyé. M. Simard. Le 119... le 19, excusez-moi, le 19 rue Saint-Adolphe. Le remplacement de 2 fenêtres sur le bâtiment par des fenêtres à guillotine. Les fenêtres à guillotine constituent des fenêtres... Excusez-moi. Les fenêtres à guillotine constituent des fenêtres traditionnelles associées à cette typologie formelle de bâtiment. Et la typologie ici qu'on a, c'est un bungalow ancien. C'est dans la typologie. Donc,
Donc, en ce sens, le CCU recommande également unanimement l'acceptation du projet tel qu'il est présenté ici. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Gaudreau, appuyé Mme Lamy. Maintenant, le chemin de la Pointe, c'est sur le lot 5368131. Donc, la construction d'une résidence unifamiliale sur ce lot. Le comité est d'avis que la nouvelle construction s'intègre adéquatement dans le milieu d'accueil et répond aux objectifs et critères du PIA du secteur. Et les travaux, donc pour le reste, pour ainsi, donc, c'est ce qui fait que le CCU recommande unanimement au Conseil d'accepter le projet tel qu'il est présenté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposé M. Duchesne. Je l'appuie. C'est appuyé M. Gaudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Montée Tourlegnon, le lot 4001587. Donc, c'est également une construction unifamiliale dans ce secteur-là. Donc, l'implantation a été déterminée afin de préserver les arbres matures et dans le respect de la topographie du site. Les membres du comité sont d'avis que la nouvelle construction s'intègre adéquatement dans le milieu d'accueil et répond aux objectifs et critères du PIA du secteur. Donc, en ce sens, les membres du CCU recommandent unanimement d'accepter, au Conseil d'accepter ce projet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. M. Simard, appuyé M. Gaudreau. 15 rue Ambroise Fafard, l'affichage en vitrine pour le commerce. Oui, si. Tous les documents nécessaires. Donc, le concept d'affichage proposé est simple et efficace et s'inspire du type architectural. Je vous le dis, à soir, là, on va savoir, on va avoir une nouvelle connaissance des concepts architecturaux. Donc, après le bungalow ancien, maintenant, on est au steamline moderne. Donc, et, ça, c'est une pause en français, je le sais. Ça doit être les lignes épurées. Les lignes épurées, oui, c'est ça. Oh, ouais. OK. Donc, le steamline moderne, et donc, comme dans ce cadre-là, le CCU recommande unanimement d'adopter ce projet-ci également. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. Proposé, M. Gaudreau, appuyé de Mme Lamy. Monsieur le Oui, maire, allez-y. à noter, puisqu'on parlait de concept, Oui, allez-y. l'affichage est aussi de style graphique art déco. Oui. Complétez, complétez votre culture. Oui, là, on est vraiment... non, mais ça démontre l'intérêt aussi de ces programmes-là qui nous permettent là, de... On s'instruit. Voilà. Le 113 rue Sainte-Anne, maintenant. La réfection du revêtement extérieur en lambris de bois, la partie arrière du bâtiment. Et la réparation d'une partie du débord de toit et le pavage d'une partie du stationnement. Donc, l'ensemble des travaux s'inscrit dans une logique de mise en valeur du bâtiment, qui est un magnifique bâtiment aussi. Toute une tournée aussi, hein, des bâtiments de Saint-Paul. À noter, hein, par rapport, Oui. je ne sais pas si on a vu sur les photos, mais aussi, c'est que l'arrière de l'édifice est en train de s'écouler, Ouais, OK. entre autres choses. Donc, OK. c'est des réparations très, très nécessaires et importantes. Oui, Très nécessaires et importantes. Et donc, encore une fois, le CCU recommande au Conseil d'accepter, recommande unanimement au Conseil d'accepter ce projet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais M. Gaudreau, l'appuyer. appuyé Mme Lamy. 64A, rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ici, c'est la rénovation de la terrasse avant en cèdre rouge. Donc ici, on nous dit les travaux projetés s'intègrent harmonieusement à la galerie et au bâtiment existant. Donc, c'est une recommandation également unanime. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Oui.
Proposé M. Goudreau, appuyé M. Duchesne. Le 92, Saint-Jean-Baptiste, une construction d'une galerie en bois sur 2 paliers à l'arrière du bâtiment. Ici, les travaux projetés respectent les objectifs et donc tous les documents étaient déposés et il y a une recommandation unanime également d'accepter ces travaux. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Goudreau? Le secondé, M. Appuyé M. Simard. Le 117 Saint-Joseph maintenant. L'agrandissement du patio en bois à l'arrière de la résidence. Ces travaux-là respectent également les critères du PIA et il y a une recommandation d'accepter le projet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau? Je l'appuie. Appuyé M. Goudreau. Le 101 rue Sainte-Anne. Donc, il y a 2 éléments. L'application d'une nouvelle teinte de peinture sur l'ensemble des façades du bâtiment principal et la rénovation extérieure de la remise existante. Donc, ici, on parle ici que le projet s'inscrit dans une logique de mise en valeur des bâtiments et l'ensemble des critères seraient respectés. Il y a donc une recommandation d'accepter le projet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyé, Mme Lamy. Ça va pour tout le monde? Non, j'aurais juste une question pour vous, M. Fortin, ou fonctionnaire. Oui. Est-ce que ça veut dire que dans les nouveaux PIA, pour quelqu'un qui veut repeindre sa maison de la même couleur qu'à l'original, il doit nécessairement demander à nouveau un permis au PIA? Pas tous les PIA. Dans certains secteurs, oui. Donc, de la même couleur, on doit demander une autorisation. On est sérieux? Dans certains secteurs, la réglementation qu'on a adoptée, oui. Oui. À votre question. Mais moi, je voudrais juste... là, j'ai M. Gaudreau qui voudrait ajouter, comme membre du CCU, il peut peut-être ajouter des... Oui, allez-y. Non, c'est parce que je voulais simplement dire à M. Duchesne que lors de la dernière assemblée, on a accepté d'ailleurs quelqu'un qui voulait repeindre sa remise dans le bois de la baie. Et il repeignait de la même façon, la même couleur. Mais je veux juste faire remarquer qu'il y a des PIA dans certaines municipalités, je pourrais en nommer une, où il y a une seule couleur qui est permise, au centre du village. Une couleur. Je peux en nommer, c'est Sainte-Pétronée, il y a l'île d'Orléans, c'est le blanc. Et parce que c'est traditionnel, et c'est le blanc. Et vous irez. C'est quand même intéressant. Et c'est pas toutes, mais certaines résidents dans le secteur qui correspondent aux critères, ça existe. Dans certaines municipalités, ça existe. L'idée étant de donner de la valeur au bâtiment, puis de respecter des fois certains aspects là, qui en ont donné. Et je pense pas, écoutez, là... Mais vous comprendrez, M. Fortin, que ma question était que pour revamper sa propriété, la remettre à jour, lorsqu'on ne change pas la couleur, je suis étonné de voir qu'on doit repasser au PIA. C'est ça la teneur de ma question, sans plus. C'est correct. Regardez, je comprends, mais c'est comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai peint ma galerie il y a 2 ans. Je savais qu'il y a un PIA qui s'en venait cette année. OK, ça va là-dessus. La prochaine fois, ça va être la même couleur. Il paraît qu'on veut revenir 2 ans en arrière. Rétroactif. On fera demande. Avais-tu des renseignements privilégiés, non? Non, pas du tout. Ah oui, oui. Un addon, oui, puis... Non, mais je pense que, vous savez, il y a des styles particuliers qui datent d'une certaine époque et les couleurs allaient avec ça. Puis je vais regarder toute la question des galeries grises, là, d'un certain gris sur certaines galeries. C'était voulu, c'était comme ça, c'était blanc et gris, avec des couleurs bien particulières. Puis il y en avait plusieurs, qu'il y a certaines maisons que c'était comme ça. Et les gens y tenaient à ce que ce soit comme ça. Et je le dis parce que c'est ce gris-là dont je me suis servi sur ma galerie. C'est beau. OK. Maintenant, les cantines mobiles, de rue. Cantines mobiles de rue, vous savez, on en a parlé ici, je pense. On a fait là-dessus. Vous savez qu'on regardait la possibilité. On a dit que cette année, on regarderait la possibilité de ce qu'on appelle les cantines mobiles. On a déjà 2 cantines mobiles. Ils se déplacent au moins une fois dans l'année. Là. Mais là, on aurait d'autres...
on aurait, vous savez, il y a cet aspect-là et maintenant en vogue à certains endroits. On sait qu'il y a certaines villes où il y en a. Et ici, on a de la demande également. Vous savez, des villes de type touristique comme la nôtre, il y a de la demande. Et donc, on viendrait ici déterminer 3 endroits où il y aurait de la possibilité cet été d'avoir de la... Évidemment, on a des règlements particuliers. Il y a des coûts également. Et on ne peut pas servir n'importe quoi. On essaie de tenir compte de la concurrence possible de certains aspects, mais on irait avec 3 endroits, donc, qui seraient... là, je vais retourner à mon... Donc, on irait ici avec... 2? On ne l'a pas déterminé, le 3? Ah, on a 3 2 endroits, 3 possibilités. OK. Alors, 2 au Boisé et puis... En fait, il y aurait 2 cantines, donc, au Boisé du Quai, qui seraient dans ce secteur-là, qui seraient en alternance. Donc, on parle ici... et la seconde place serait dans le secteur de la rue Saint-Pierre, le long de la rivière, là-bas, le long de la rivière du Bras, secteur rue Saint-Pierre. Puis, on va le regarder de ce côté-là, puis il y a peut-être un autre endroit qu'on est en train de regarder, là, mais on reviendra là, sur la possibilité de cet autre endroit-là. Donc, ce seraient les 2 endroits là, qu'on viendrait déterminer pour ce type d'installation-là pour la prochaine année, donc cet été, donc, il serait en place dès cet été. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé, Monsieur Goudreau? Ça va pour tout le monde? Je demande le vote. Oui. Et moi, je vais dire pourquoi je demande le vote. Bien, pour la même chose, est-ce que les proposeurs veulent aller en dire plus? Non? Non, merci. Ça va. M. Duchesne? Ben, moi, personnellement, je pense que c'est de la concurrence directe envers nos restaurateurs locaux et surtout ceux qui sont ouverts à l'année. Personnellement, on est à Baie-Saint-Paul. On ne vit pas à New York, à Boston, à Los Angeles ou à Montréal, où on a un bassin de population énorme qui peuvent facilement profiter de ce type de commerce-là. On est dans un village ou dans une ville de 7000 habitants. Donc, pour moi, là, je trouve que c'est couper l'herbe sur le pied envers nos restaurateurs locaux parce qu'on partage le fruit de l'ensemble des repas qui vont être servis à travers l'assiette des gens qui viennent à Baie-Saint-Paul, mais qui, nonobstant le fait qu'ils auraient été là, auraient pu aller chez les restaurateurs en question. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé le vote. Ça va juste rappeler que il y a différents critères qu'on a travaillés là aussi. Hein. Il y a des choses, c'est pas pour rien. Les endroits qu'on met là, on essaie de pas trop on essaie d'avoir des endroits ciblés où la concurrence est peut-être moins grande. Mais je veux juste rappeler 2 affaires. Oui, après. Oui. On va le tester. Il y a des gens qui prennent des risques aussi, là. On ne se le cachera pas. Les gens qui font ça, si ça ne marche pas, ce ne sera pas long, là. On les verra peut-être pas longtemps là. Puis l'autre aspect aussi que je veux rappeler, c'est que moi, j'en ai vu des... il y a des nouvelles bannières parfois, des nouveaux restaurants qui sont établis ici. Et moi, j'avais des téléphones de gens qui disaient « Hey, non, là, ça va me concurrencer, amenez pas ça. Moi, je fais la même affaire ou ça ressemble à ça. » Puis, moi, je peux vous dire, il y en a là-dedans que ça fait 20 ans, puis ils sont encore là. Les 2. Puis les 2 ont agrandi. Fait que là, c'est pas toujours, moi, je pense... C'est un pilote cette année, on va voir, on essaie des endroits, puis on va voir comment tout ça, puis je pense qu'on va se fier aussi à ce que les gens vont nous dire, à la fois des commerçants, à la fois des citoyens aussi, et qui peut-être, j'invite même à avoir des suggestions si jamais on pense que ça peut être intéressant dans certains secteurs, à nous le faire connaître, puis qu'on puisse regarder si... et on va le voir cette année, les résultats de tout ça. Écoutez, mais je comprends en même temps. L'argument est là. C'est pas nous, on l'a déjà, on l'entend, puis on sait. Et on a voulu aussi, là, dans le choix des endroits, essayer là, de tenir compte aussi de cette réalité-là. Puis pas juste dans le choix des endroits, c'est dans le choix des produits qui vont être offerts là aussi. On a essayé de tenir compte qu'il y a des produits qui soient offerts qui ne viennent pas concurrencer ce que déjà
Il est offert ailleurs. C'est sûr qu'il y a des limites aussi, là, mais quand même, on a essayé de le faire par rapport à ça. Donc, j'ai une proposition. Quels sont ceux qui sont favorables? J'aurais une question, M. le maire. Ah, M. Perron, oui, allez-y. Excuse. Oui. C'est juste pour savoir le coût de l'exploitation du permis de ces gens-là. Oh là là, là... Est-ce que ça va être équitable pour... Oui, la base est la même que ce qu'on charge ici pour les roulottes à côté de l'aréna. Alors, je crois, là, de mémoire, parce que c'est... Oui, autour. Oui, 185 par semaine. Par semaine, oui. Merci. Et c'est dans le même ordre de Hey, sous la main. Oui, c'est dans le même ordre de prix, effectivement. Là, on ne l'a pas devant nous, mais c'est à peu près le même ordre de prix que les 2 roulottes qu'il y a ici. Puis vous vous souvenez que les 2 roulottes qu'il y a ici, on a essayé de leur demander un prix qui fait que on sait qu'il n'y a pas on n'est pas dans l'inéquité ici. On essaie d'atteindre une certaine équité là, avec les commerçants. Comme vous dites, M. Duchesne, vous parliez tantôt, les commerçants ouverts à l'année, ceux-là qui paient différentes taxes et tout ça. On essaie là, le plus possible d'avoir une certaine équité entre ça. C'est clair que ça aussi, ça fait partie des critères qu'on essaie de respecter dans l'obtention des permis pour ce type de choses-là. Ça va? Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? Favorables? Ceux qui sont contre? Ça va? C'est adopté majoritairement. Projet maintenant de passerelle piétonnière, donc des marais. Je pense que, je ne sais pas si tout le monde est au fait, hein, la passerelle des marais, vous savez que depuis quelques temps maintenant, la ville de Baie-Saint-Paul travaille sur un projet de passerelle qui pourrait relier le chemin de la Pointe au bas de la baie au Boisé du Quai à l'intérieur des marécages qui sont dans ce secteur-là. Évidemment, c'est un projet audacieux, ça ne le cachera pas, mais par contre, en même temps, pour nous, c'est un projet qui peut avoir un potentiel vraiment intéressant. C'est un projet piétonnier pour les gens qui pourraient aller continuer, vous savez, la marche au Boisé du Quai, traversent de l'autre côté, vont à l'Observatoire, et à partir de l'Observatoire, il pourrait y avoir une passerelle piétonnière qui irait déboucher au chemin de la Pointe. Et les gens pourraient faire ce circuit-là et revenir aussi. C'est un projet de mise en valeur qu'on veut, c'est que les gens découvrent cet endroit-là, bien sûr. Vous savez, c'est un endroit où même on découvre, là, on a fait des études où il y a des espèces d'oiseaux particulières. Il y a au niveau de la faune, c'est intéressant. Mais ça a toutes ses limites aussi, évidemment. Il faut faire des demandes au niveau du ministère de l'Environnement. Il va falloir avoir un certificat d'autorisation. On a toutes sortes de demandes à faire auprès de Canards Illimités, auprès de plusieurs organisations de protection des territoires dans ces secteurs-là. On a analysé la situation. Et on a aussi, bien sûr, des demandes aussi à faire. On espère, nous, être subventionnés pour un projet comme celui-là, c'est bien évident. Et l'objectif là, de la résolution de ce soir, c'est de pouvoir mandater les différents intervenants, mais la Ville, de pouvoir faire les demandes auprès des différentes organisations. Donc, par exemple, la stratégie maritime du Saint-Laurent, le programme de mise en valeur d'Hydro-Québec, mise en valeur des milieux humides. Également, les programmes d'infrastructure Canada 150, programme dans le cadre du 150e anniversaire aussi, volet interprétation. On a un partenaire important là-dedans qui est Sentier de la Capitale, Sentier transcanadien actuellement, qui travaille avec nous sur ce projet-là. Donc, ce serait pour faire les demandes auprès de ces différentes organisations-là pour pouvoir avoir une participation financière de ces organisations-là par rapport à ce projet-là, qui inclut également le secteur du quai également, parce qu'il inclut Habitat 07 aussi. Vous savez qu'on a un projet à ce niveau-là pour pouvoir en faire une maison du fleuve également, où il y aurait un volet d'interprétation de l'importance du fleuve, de ce que ça peut amener, puis de l'impact que ça peut avoir.
Donc, vous voyez là qu'avec tout ce secteur du fleuve, vous savez, puis à la MRC, on a actuellement, puis on a fait une demande au gouvernement du Québec, nous, pour avoir un parc, pour qu'il y ait un parc nautique régional, un parc régional nautique pour la MRC de Charlevoix. Et le secteur du quai à Baie-Saint-Paul, et qui est même élargi, c'est fondamental dans ce projet-là. Et des projets, là, je vois M. Normand en face de moi, là, des projets comme le sien, des projets comme celui-là et d'autres. Donc, ça vient ici là, aller encore plus loin dans la mise à valeur de tout ce secteur-là qui, je pense, est très important pour l'avenir, entre autres touristique aussi, de Baie-Saint-Paul puis de Charlevoix. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Je demande le vote. Oui. M. Duchesne. Et je demande le vote parce que, compte tenu des précisions qu'on m'a données cet après-midi, moi, je pense qu'il y a trop d'imprévus et d'inconnus dans ce dossier-là pour aller de l'avant, surtout sur certains éléments que je nommerai pas parce que c'est en plénière où ça se discute. Mais pour ma part, je n'irai pas dans l'inconnu de cette façon-là. Il y a des impondérables par lesquels on n'a pas eu de précision, à ma connaissance, surtout sur les coûts. Bien, je pense sur les coûts, dans la proposition, il y a une étude qui a été faite de faisabilité au départ, de pré-faisabilité, où il y avait une analyse des coûts. C'est un projet important, on ne se le cachera pas, sauf qu'il y a été un moment donné où c'était du cyclable. Là, on irait seulement piétonnier. Ça vient changer les coûts, là. C'est plus un projet de 2 millions et quelques, qui est moins grand. Mais je suis d'accord avec vous, ça se peut qu'on est en négociation avec des propriétaires dans le secteur, puis ça se pourrait qu'on doive aller en expropriation. Ça pourrait arriver, mais on l'a déjà fait dans d'autres dossiers. Si on pense que c'est un dossier important et qu'il y a un impact, je pense que ça mérite d'être regardé. Et c'est pas, on pense pas, nous, on est capable, je pense, d'avoir une idée des coûts et je pense l'idée d'aller chercher, on pense qu'on peut avoir beaucoup de partenaires dans ce projet-là et donc on peut arriver avec des coûts vraiment raisonnables pour les citoyens de Baie-Saint-Paul là, par rapport à ça. Oui, M. Goudreau. À moins que j'ai vraiment mal compris ce matin que je dormais au gaz, la résolution qui est déposée ce soir, c'est tout simplement pour donner le mandat aux officiers de la Ville pour aller faire les approches pour avoir les subventions et ce n'est pas vraiment pour l'ensemble du projet. Effectivement, M. Goudreau, c'est le cas. Oui. Mais puis je voulais juste ajouter, pourquoi on y va là? Vous dites, oui, mais on y va là aussi parce qu'il y a certains programmes que là, les limites, qu'ils viennent d'arriver, mais en venant d'arriver, entre autres au fédéral, là, on nous arrive et on nous dit, il y a tel programme, mais tu as jusqu'au mois de juin pour présenter quelque chose, sinon, eh bien là, nous, il faut qu'on ait la possibilité de présenter quelque chose. Et on aurait pu peut-être attendre, mais là, on a des impératifs, des délais qui nous disent, regarde, si on ne présente pas là, oubliez ça, ça va passer une fois, puis on n'est plus dans... Puis on pense avoir des bonnes chances dans ces programmes-là. Voilà. Vous m'avez ouvert la porte, M. Fortin, oui. Juste pour rappeler aux contribuables qui nous écoutent et aux citoyens qu'on a déjà... On est allé, il n'y a pas longtemps, dans un dossier d'expropriation du côté du gouffre. Et pour une bande de 15 mètres par 300 pieds, ça a coûté 75 000. Donc là, moi, quand je vous dis qu'il y a des impondérables, c'est ces impondérables-là à lesquels je fais allusion. Merci. Puis il faut voir que c'est un beau projet aussi, celui-là. Je pense qu'il a donné des beaux résultats. C'est le sentier du gouffre, sentier pédestre, derrière le long de la rivière. Puis qui est, quand même, les résultats sont intéressants et je pense que... je pense qu'on est conscient, tout le monde, là, qu'on veut aller de façon correcte. Le jour où on va voir que c'est absurde, regardez, là. On va reculer. On n'est pas personne, là, je pense. Hein, Bon, en tout cas, de toute façon, c'est légitime, là. Il y a un vote qui est demandé. Quels sont ceux qui sont favorables à la proposition qui est là? Ce sont ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est adopté majoritairement. Maintenant, les différentes délégations pour les tournois de golf, comme on fait à chaque année, on mandate M. Duchesne. Là, il demandera de jouer pas le vote là. J'espère que je demande le vote. Libre à vous, M. Goudreau, on va vous nommer responsable. M. Duchesne est notre responsable et
Donc, et on irait pour 4 tournois. Donc, ça a été décidé à chaque année, on le fait. Vous savez, on est très sollicité pour le tournoi de golf. C'est à chaque fois, évidemment, c'est pour des causes. C'est toujours pour des bonnes causes, mais nous, on en a choisi 4, là, et sur lesquels on veut participer. On va participer. Donc, la fondation du centre... maintenant, en tout cas, c'est l'hôpital de Baie-Saint-Paul. La Chambre de commerce, la Fondation Steve Duchesne, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais c'est l'aide à la prévention du suicide. Et le Club Optimiste, qui est un partenaire là, avec nous, avec la jeunesse, de différentes façons, et qui fait maintenant un tournoi de golf à chaque année. Donc, on irait pour ces 4 tournois-là. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, le ralentissement de la circulation, le 3 juin, la journée des camps Tim Hortons. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Ce serait dans le secteur de la Caisse populaire, là, comme habituellement. Je l'appuie. M. Duchesne, appuyé M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui voudraient... Si vous permettez, M. Allez-y, Mme Lamy. On a beaucoup parlé de patrimoine ce soir à travers les PIA. Et c'est sujet à toutes sortes de discussions. Hein. Dès qu'on trouve qu'il y a des contraintes, qu'il y a des limites, je ne veux pas élaborer trop longtemps là-dessus, mais vous savez aujourd'hui que même le patrimoine est devenu une arme de guerre. Si vous regardez ce qui se passe à Palmyre, par exemple. Alors, à notre échelle, le patrimoine, parce que c'est une réflexion qu'il faut faire sur, au-delà des couleurs, au-delà des fenêtres à guillotine, au-delà de tout ça, il y a un sens, ou en tout cas on pense à Baie-Saint-Paul, puisqu'on s'est doté d'outils pour préserver le patrimoine, on pense qu'il y a un sens, puis il y a des citoyens qui partagent aussi cet avis-là, puisqu'ils investissent. On a de beaux exemples récemment, même la microbrasserie, ce qu'ils font, ils investissent parce que c'est un endroit patrimonial. Si on regarde les vieux édifices qui ont précédé l'endroit de la microbrasserie. Sur la rue Sainte-Anne, récemment, vous avez vu de très beaux résultats à ces investissements-là. La même chose ce soir encore aussi sur une résidence où on poursuit tranquillement au fil des budgets. Alors, si les citoyens investissent là-dedans, et si ça a de l'importance, c'est pourquoi, pour certaines personnes, ça n'en a pas, peut-être, ça se peut, mais en tout cas, pour moi, c'était le sens de ce que je voulais dire ce soir là-dessus, c'est que le patrimoine, c'est le témoin de notre présence dans un lieu. Et qu'est-ce qu'on va laisser? On va laisser des tablettes, mais les tablettes, là, ça ne fera pas partie d'aucun patrimoine dans 150 ans. Ça m'étonnerait beaucoup. Ce sera peut-être un objet de musée. Mais les édifices, et ce qu'on fait pour les préserver, c'est notre histoire que l'on préserve. Et notre histoire, c'est notre identité. Ça nous permet de nous situer à quelque part dans le temps. Nous qui passons et qui sommes infiniment mortels, eh bien, ça sert à ça. Je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Je veux que chacun... Mais je pense que chacun peut trouver un sens puis dire, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le patrimoine? Qu'est-ce que je fais quand j'investis dans le patrimoine? Mais ça a un sens. À chacun de le trouver. Moi, je vous dis que pour moi, brièvement, à quoi ça sert, et je pense que c'est pas inutile que ce qui se passe au plan universel actuellement, c'est un signal sur le sens du patrimoine pour l'humanité, cette fois-là. Fait que nous autres, dans notre petite collectivité, ça a un sens aussi. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je me permets de le faire, même si, parce que ça a été une démarche publique. On a passé une résolution la semaine dernière pour avoir un préfet élu à la MRC. Madame Simard, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, là, a fait une déclaration dans les journaux. Et bon, sur les budgets et tout ça, j'ai sans doute raison, là, sur les coûts, enfin, en partie. Mais sur quoi je voulais attirer l'attention ce soir, c'est que, puis c'est ce qu'on avait dit ici, puis on l'a dit à plusieurs reprises, c'est que pour nous, puis quand on a voté cette résolution-là, c'est que pour nous, la situation de Baie-Saint-Paul, qui compose 55 % de la population de cette MRC, se trouve dans une situation de déficit démocratique.
connaissez le vieux principe qui a mené à la Révolution américaine, « No taxation without representation ». Bien là, posons-nous la question de notre rapport comme payeur de taxes dans une MRC où on n'a qu'un seul vote et où on compose 55 % de la population. Il y a, à travers il y a beaucoup plus, en fait, qu'un préfet élu. Il y a toute une réforme à faire de l'ensemble des choses. Mais ça peut être une première étape. En tout cas, il y a pu faire, je pense, nous, c'est de donner un signal qu'il y a justement une réforme à faire de notre administration régionale et comment les choses sont réparties. Est-ce que ça voudra dire de fusionner toutes les municipalités? J'entends ici les hauts cris déjà. Est-ce que ça voudra dire... Il y a un changement, à mon sens. Il faut que la gouvernance régionale... je n'ai pas de solution toute faite, mais je pense que le signal que l'on voulait donner, c'était que la gouvernance régionale telle qu'elle est actuellement, on ne la trouve pas satisfaisante pour nos citoyens. C'est ça le signal. Alors, c'est au-delà d'une question de budget. Je voulais juste simplement préciser cette chose-là. Merci, Mme Lamy. J'ai M. Goudreau, puis après M. Simard. Je voudrais juste faire un petit rappel pour vous aviser que c'est probablement la dernière fois que vous me voyez avec mon ancien look. À la prochaine assemblée, je vais porter mon nouveau look. Mon nouveau look va s'appeler « Défi tête rasée ». Car, comme plusieurs le savent, j'ai mis ma tête à prix pour le défi tête rasée et à ce jour, plus de 103 personnes ont payé le gros prix, je peux le dire, pour m'avoir le crâne, la tête dérasée. C'est ce vendredi, le 29 mai, qu'aura lieu le défi tête rasée dans le stationnement de Jean Coutu, à compter de 17 heures. Je désire mentionner que sans la contribution de nos coprésidentes d'honneur, Lynne Dufour et Brigitte Racine, l'événement de cette ampleur n'aurait pu avoir lieu. En conclusion, vous êtes tous les bienvenus à venir me faire chopper la tête. Et ça, les cheveux, la tête, tout ce que vous voulez. C'est pas grave. Et puis, ça, c'est pour le bénéfice de tous les enfants qui sont atteints du cancer. Merci. Oh. Puis ceux qui veulent avoir une idée de ce que ça donne, ils ont juste à regarder en arrière. Là. Il y a quelqu'un qui est passé dernièrement. Excusez-moi. En passant, j'ai l'heure précise du coup près. Je vais passer à 8h moins quart, le soir. OK. Donc, une mèche de cheveux. Je vous garderai une mèche de cheveux. OK. M. Simard. Oui, je voudrais m'adresser tout spécialement au quartier Transim, aux résidents. Vous savez, depuis une semaine, peut-être un peu plus ou un peu moins, mais disons une semaine, que la vitesse est réduite à 40 km/h dans le quartier. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans le quartier Transim, nous avons beaucoup de garderies. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui poussent dans le coin, plus vers Zonzac, puis la Brec, puis ainsi de suite. Puis, tous les soirs, moi, je reste à peu près dans le milieu là, de la rue Transim, alors on les voit passer régulièrement. Surtout là, il fait beau. Ça se promène beaucoup, les jeunes familles. Alors, le 40 km est installé. Vous savez qu'on vise aussi que la ville soit à 40 km partout, mais on commençait par le Transim. Alors, appel aux résidents, parce que bien souvent, les résidents, ce sont nos fautifs. Hein? On l'est fautifs, parce qu'on est habitué à aller d'une certaine rapidité. Alors, on garde cette attitude-là. Alors, il faut être sensibilisé à ça. J'appelle aussi, au niveau des garderies, les mamans, parce que c'est surtout les mamans que je vois, là, qui viennent porter leur enfant le matin, le chercher le soir, et qui sont pressés. Ça va vite, ça va vite. Même qu'il y a eu, il y a 2 semaines, une maman qui a passé sur l'arrêt d'autobus, qui était arrêtée pour débarquer, puis elle s'est aperçue, mais elle était déjà passée. Alors, tu sais, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Il ne faut pas attendre qu'il arrive un accident, parce que de ces enfants que vous apportez à la garderie, que vous emmenez, ils se promènent dans la rue le jour, parce qu'ils font des sorties, ces garderies-là, ils se promènent. Alors, faisons attention à ça. Et dans le parc Robert-Leblanc, à l'entrée, jonction Saint-Édouard et puis Euloge,
C'est un parc non clôturé, à peu près la même chose que le développement Ménard. Alors, la vitesse est réduite à 30 km. Alors là aussi, soyons prudents parce que c'est pas clôturé cet endroit-là. C'est une zone d'enfants, alors à 30 km, c'est un détour en plus. Alors, attention dans ce coin-là aussi. Dans celui du parc de la rue Jonzac, qui est beaucoup plus loin, mais à la sortie, nos jeunes qui sortent en vélo, bien souvent, ça sort rapidement. Alors, on a regardé, c'est l'automne dernier avec M. Bellerive, la possibilité peut-être de mettre une chicane, une chose comme ça, mais c'est à revenir et rediscuter pour sécuriser cet endroit-là aussi. Mais la vitesse est la même aussi, à 30 km/h. Si ce n'est pas fait, ça va se faire. Et aussi, il va se faire d'autres améliorations dans la rue, peut-être cette semaine. Là. Il y a des bacs à fleurs qui vont être déposés sur la rue Transime. D'un côté de la rue, c'est pas fixé définitivement. C'est encore, comme je disais tantôt, en termes d'expérience là, qu'on va faire. Ensuite, dans la rue, il va y avoir des indications aussi pour faire attention à nos enfants, le 30-40 km, ainsi de suite, pour que ça rentre dans notre conduite, là, que ça soit vraiment bien assimilé de la part des gens, des citoyens et de ceux qui nous visitent aussi dans le coin. Alors, c'est ça que je voulais surtout souligner. Deuxième point, si vous permettez, M. le maire, tantôt on a mentionné ce qu'on avait fait dans la piste, justement, Robert Leblanc en arrière, l'expropriation, tout ça, tout ce qu'on avait mis sur pied, qui part justement de ce petit parc-là que je vous ai nommé tantôt, qui va jusqu'au parc du Gouffre. Je le fais moi aussi. Puis parc du Gouffre, encore une fois, cette année, en 2015, sac de poubelle, petit dépotoir ouvert, c'est bien ordinaire, là. C'est très, très ordinaire. Avec toutes les facilités que nous avons présentement, l'éco-centre, les camions passent une fois par semaine, ainsi de suite. On comprend mal cet endroit-là où des jeunes familles partent et qu'on part pour faire cette piste cyclable-là, qu'on arrive dans cet endroit-là auquel c'est tellement pas propre, là. Alors, c'est dur de savoir qui, alors la ville va être obligée de partir et d'aller nettoyer. Alors, c'est encore des coûts et ainsi de suite. Alors, faisons attention à ça. Je pense que, on met des choses sur pied puis il faut faire attention. Alors, merci, M. le maire. Merci, M. Simard. Effectivement, c'est important de rappeler, je pense, c'est sur là qu'on est au printemps en plus, c'est important de rappeler ces aspects-là du respect de l'environnement et à tous les niveaux. Donc, c'est bien. Je pense que c'est très important de continuer à passer le message. D'autres commentaires? Oui. M. Perron? J'aimerais juste revenir quelques instants sur le déneigement des rues privées. Vous savez, il y avait plusieurs rues privées. On parle d'un peu plus d'une dizaine de rues privées qui avaient été relevées pour qu'on puisse faire l'exercice qu'on a pratiqué l'hiver dernier, c'est-à-dire le déneigement de ces rues-là. Mais en réalité, on parle de beaucoup plus de nombre de rues privées que ça. Ça fait qu'éventuellement, puis il y en a d'autres qui vont se rajouter. Là, on parle, entre autres, Côte de Pérou, parce qu'il y a eu une demande ce soir qui a été faite dans ce sens-là. Ça fait que dans un but d'équité, il y a beaucoup de citoyens qui sont venus me voir et qui me disaient on comprend pas qu'on se trouve à peu près à 300-400 mètres d'une rue qui, elle, est déneigée. On a à peu près le même fond de terrain, les mêmes conditions, puis notre rue, elle n'est pas. Fait que suite aux recommandations du service, pas du service d'urbanisme, mais des travaux publics, et puis pour une raison d'équité, avec la formule qu'on a connue cet hiver, c'est pour ça que j'ai pris position pour ne pas répéter l'exercice sous la formule qu'on a utilisée cet hiver. Merci. D'autres, ça va? Tout le monde? OK. Ah oui, oui, c'est correct. M. Bouchard me rappelle des choses, là. Que je dois vous dire, mais ça... Je vais essayer d'être assez court. Il y a tellement de ce temps-ci, là, si j'en dis trop, je vais mélanger les affaires. Le mois de juin, le mois de mai et juin à Baie-Saint-Paul, c'est quelque chose. Et je ne sais pas si c'est une preuve du dynamisme, mais si c'est ça, il y a tout un dynamisme là, parce que je peux vous dire que les fins de semaine sont assez occupées dans toutes sortes d'activités assez extraordinaires, mais je vais en souligner 2, 3, là, puis parce que je ne veux pas trop mettre de date, j'invite simplement les gens à bien surveiller ça.
à bien regarder les médias. L'informateur va sortir bientôt, je pense que c'est mercredi. En fin de semaine, oui. Cette semaine, là. Le site Internet de la Ville, à toutes sortes de niveaux. Allez voir ça. Je pense que vous allez voir là, la panoplie, puis même les activités régionales aussi. C'est vraiment intéressant. Je veux juste en souligner une couple. Une qui est passée, c'était le rendez-vous de la santé qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Vous savez, un peu partout, il y en a qui parlent du grand défi d'un, puis de l'autre, puis c'est intéressant, puis on a plein un peu partout au Québec, il y a des gens qui revendiquent toute la question de la santé par le transport actif, par la pratique de l'exercice physique. Mais nous, ici, le rendez-vous de la santé, ça fait une 40aine d'années que ça existe, que c'est organisé. Puis cette année, il y avait au-delà de 700 personnes qui se sont inscrites. À la fois les jeunes à l'école maintenant sont impliqués, mais des gens d'un peu partout. Et ça mérite, je pense, d'être souligné. C'est organisé par la Ville de Baie-Saint-Paul, le service ici, le loisir, là. Et Martin Simard qui a eu cette idée-là il y a plusieurs années et d'autres. Ça mérite, là, je pense, qu'on puisse souligner ça. L'impact que ça peut avoir, entre autres, j'étais là-bas avec les jeunes, puis par les jeunes aussi, les parents. Et l'exemple qui est donné, ce que ça peut donner, puis plein de grands-parents aussi. Tout le monde marche, court, essaie à sa manière de faire, de s'impliquer. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Deux affaires, juste revenir rapidement, parce que Mme Lamy a parlé du patrimoine. Vous savez, effectivement, le patrimoine, c'est important. Mais je veux juste dire que nous, il va y avoir le 6 juin, on va souligner au niveau du Carrefour culturel, on va souligner le 10e anniversaire du Carrefour culturel, Paul Médéric. La population est invitée. Il va y avoir plein d'activités. Mais en même temps, on va entre autres, vous savez, à chaque année, on indique, là, on parle des gens qui ont eu qui ont été lors des prix du patrimoine, parce que la MRC décerne des prix du patrimoine, vous les avez vus. Pour Baie-Saint-Paul, il y en a eu plusieurs, hein, la dernière fois. Je ne les renommerai pas tous, il y en a eu plusieurs. Et ça démontre l'impact, à la fois la volonté des gens d'ici, de vouloir mettre en valeur leur patrimoine, mais aussi les programmes, je pense qu'on a, il faut se le dire, qui permettent d'aider ces personnes-là, puis ensemble qu'on puisse prendre conscience de ça. Mais donc, il y en avait, mais je veux juste souligner qu'on va aussi, il y a 2 grands prix qui sont donnés. Chaque MRC donne un prix à quelqu'un qui met en valeur le patrimoine. Puis nous, la MRC de Charlevoix, cette année, c'est Jean-Claude Tremblay. Là, on parle du patrimoine immatériel, si on veut. C'est la musique. Jean-Claude Tremblay, qui est un accordéonneux assez exceptionnel, même très exceptionnel, et donc, dont on a souligné l'apport et qui va être là, dont on va souligner aussi le travail là, à ce niveau-là, à cette rencontre-là. Sur l'autre affaire aussi, je voulais parler du préfet élu. Je partage ce que Mme Lamy vient de dire. L'objectif, ce n'est pas d'amener... il faut faire attention de le réduire uniquement à une question de coût. Faisons attention. Oui. C'est vrai. Le préfet élu, ça veut dire quelqu'un à temps plein qui est préfet, puis ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en même temps, négligeons pas les aspects, tout l'aspect de la représentation là-dedans. Puis là, je ne remets pas en question quand on dit ça, la qualité de la représentation de Mme Simard. Là. Non, loin de là, je trouve qu'elle fait un travail exceptionnel mais là, ici, on parle avec les nouvelles responsabilités qui arrivent au MRC. C'est dans ce cadre-là qu'il faut voir que ça mérite d'être analysé, ces aspects-là. C'est la suggestion qu'on a faite à défaut d'autre chose, de pouvoir aller dans ce sens-là. Et on pense qu'il serait logique, dans une situation comme celle-là, que le préfet puisse être élu dans le cadre d'une élection en même temps que les élections municipales, là, puisse être élu par l'ensemble des électeurs de toute la MRC. Nous, on pense que c'est un aspect qui pourrait permettre qui pourrait permettre que l'ensemble, s'assurer que l'ensemble des électeurs ait au moins une possibilité de s'exprimer par rapport à ça.
Écoutez, puis il ne faut pas non plus le réduire à l'idée que peut-être le maire de Baie-Saint-Paul est intéressé à ça. Là, écoutez, c'est même pas là. Je pense que l'objectif, c'est vraiment de voir à ce que... c'est vraiment une approche différente, une approche démocratique différente par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais on va en reparler. Au niveau de la MRC, on va sûrement revenir là-dessus, en reparler et voir comment tout ça va se traduire là, au cours des prochains mois. Pour le reste, je termine là-dessus parce que c'est mon message principal que je vais faire. Mais je voulais simplement dire qu'en fin de semaine, un autre événement... non, j'en dirai un autre avant. Rappelez que, surveillez ça, le 20 juin, on va inaugurer la nouvelle rue Saint-Jean-Baptiste. Hein? Et on a un comité là-dessus. On travaille là-dessus. La rue va être fermée une bonne partie de la journée et il va y avoir différentes activités, mais ça va être l'inauguration officielle de la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue telle qu'on la connaît maintenant. Je pense que ça mérite d'être souligné. Donc, il y aura différentes choses. Puis, en même temps, il y aura différentes activités. Puis, en plus, je vois M. Tremblay en arrière, ça va correspondre aussi avec l'inauguration de l'exposition de l'été du musée, aussi, qui va se faire en après-midi. Donc, je pense qu'on a une belle journée le 20. C'est quelque chose d'important et de majeur à la fois pour la rue, puis à la fois aussi pour ce que le musée propose cette année, qui est assez exceptionnel. Et je termine avec le Grand Prix. Vous savez, on arrive dans la saison des Grands Prix cyclistes. Vous allez voir des vélos là, à partir de la fin de semaine circuler à Baie-Saint-Paul. Il y a des activités le vendredi soir. Il y a le Critérium dans le développement Filion, puisque ceux qui veulent voir ça, il y a le contre-la-montre le lendemain dans le secteur du chemin Saint-Laurent. Il va y avoir l'Ascension aussi. Et le routier le 31 mai. Mais il y a un nouvel événement cette année et je vous invite particulièrement ce qu'on appelle la randonnée du maire, le 31 mai à 10h30. Ça, c'est dimanche, à 10h30. Je vais être là, je vais avoir un vélo, je vais même avoir un casque, je vous avertis. Et c'est important. Et donc, je vous invite à être là. Ça va être dans le secteur du centre éducatif Saint-Aubin. C'est une randonnée de 11 km. C'est facile, on n'ira pas, on va faire le Baie-Saint-Paul, il y a un parcours qui est déjà prévu, c'est familial, on veut que ce soit une belle petite randonnée, donc je vous invite le dimanche à 10h30, centre éducatif, au vélo, puis l'idée est de faire connaître ce sport-là. L'activité physique encore et l'importance de ce sport-là, c'est intéressant. Et voilà. Donc, je vous invite, j'invite aussi même les maires, je vais le faire mercredi, je vais inviter les maires de ma MRC, même de tout Charlevoix, ceux qui veulent participer à venir le faire, mais surtout, vous tous et toutes là, qui êtes intéressés, qui ont le goût, là, espérons qu'il va faire beau, c'est surtout ça qu'on espère. Voilà, merci. Maintenant, question du public. Ah. Donc, si tout a été dit, M. Arsenault, allez-y, micro. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Ben, écoutez, une première chose, j'aimerais féliciter M. Jacques pour son initiative avec le cabaret. Et puis que je l'invite à communiquer avec les hôteliers ou son département de marketing qui viennent nous voir, qu'on fasse des forfaits pour encourager ce nouveau produit à Baie-Saint-Paul. C'est extraordinaire d'amener des gens sur le fleuve. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un moyen pour aller sur le fleuve. Mais ici, il faut fonctionner avec les marées. C'est pas facile. Félicitations d'avoir amené un bateau de Floride jusqu'ici pour faire ça. C'est vraiment extraordinaire. L'autre point, c'est les cantines mobiles. D'accord avec Gaston? Vous savez, il y a 3 mois et demi à peu près qu'on fait de l'argent et restaurants au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Puis si on nous en enlève un peu, c'est sûr que s'il y en a qui vont manger là, ils ne viendront pas manger chez nous. C'est bien difficile à accepter. C'est une décision que vous avez prise. Elle est prise. On va faire un test. C'est pour en revenir aussi au permis mettons, le permis qu'avait le local 8. C'est un permis de bar. Et il y a eu des plaintes pendant des mois et des mois à cause du bruit. Puis là, vous donnez le même permis
sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Puis là, je ne sais pas si c'était pour faire un test, là, mais on était un peu mal avec ça. Moi, j'en ai eu un bar pendant 10 ans à Montréal. À Montréal, c'est sûr qu'il y a plus de police, mais un bar-restaurant et puis avec discothèque. Mais aussitôt qu'on ferme la porte, veut dire que la porte est sur le trottoir, il n'y a personne qui est sur le trottoir, puis il n'y a personne en arrière. C'est très, très surveillé, il y a de la police. Mais je sais que ça fait du bruit et qu'une maison comme la rue Saint-Jean-Baptiste, où ils sont installés, les gens, que vous avez accepté de faire des spectacles, bien, c'est pas un violonneux, là, c'est pas Jean-Claude Tremblay qui vient là. C'est des bandes qui font un bruit dans ces maisons-là qui datent de 150 ans, peut-être, tout ça. C'est pas insonorisé. Le bruit sort de la maison, puis là, on est en hiver, là, veut dire qu'il fait froid. Puis quand ils vont ouvrir les fenêtres, là, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Moi, je les ai rencontrés l'année passée, les deux jeunes, Tony et Charlot. Justement, ça faisait du bruit. Moi, j'ai une auberge à côté, j'ai des chambres. Moi, c'est ça qui est mon gagne-pain. Puis il y avait des gens qui se plaignaient, puis je les avertis. Il y avait un permis de restaurant à ce moment-là. Et puis, bon, ils se sont calmés. Je veux dire, ils ont averti tout le monde. Bon, c'est un permis de restaurant. Mais quand le spectacle commence à 11 h, tout ça, ça va plus tard, puis on sait que ça prend un verre. Moi, je ne veux pas lui couper l'herbe sur le pied, là, mais s'il faisait, tant qu'à moi, s'il faisait le permis de restaurant comme l'année passée, seulement restaurant, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent faire bar, spectacle et tout, bien peut-être que vous, M. le maire, les conseillers, vous pourriez les aider à trouver un endroit. Il doit en avoir des endroits à Baie-Saint-Paul. Aidez-les. Parce que les jeunes, ils ont besoin d'un endroit pour danser, pour avoir des spectacles. Mais à cet endroit-là, moi, ça compromet mon commerce au bout. Vous connaissez tous le TripAdvisor. Puis si j'ai des clients, moi, qui se plaignent sur TripAdvisor, ça va descendre de combien, ma business? C'est très, 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 très délicat. Voilà. Le message est passé. Merci. Non, madame, non, il faut que vous alliez au micro. Moi, j'ai le même problème que mon voisin, là. Restez toujours. Et puis, je dors difficilement parce qu'ils font du bruit, puis même, ils viennent faire pipi dans ma cour. Alors, c'est réellement intéressant. Ils viennent s'asseoir dans j'ai un escalier pour aller au deuxième. J'en trouve assis sur les marches. Et puis, c'est comme ça. Alors, moi, j'aimerais bien que ce soit réglé et puis que j'ai ma qualité de vie que j'avais avant. Là. Écoutez, le message est passé aussi. On vous comprend bien. Puis, écoutez, là, maintenant, nous, on a fait une résolution. Ça va aller à la régie. Et eux ont les outils pour nous dire ce qu'ils en pensent. Là. Parce que moi, je ne veux pas les empêcher de vivre. Non, je comprends. Mais seulement, ils pourraient aller à un autre local. Non plus. C'est ça. C'est beau. Ça va? Je veux vous dire, j'ai pas le petit bouton, là? Non, ça va seulement. Parce qu'il faut parler directement dedans puis toujours être devant. Je veux vous dire jusqu'à quel point ça peut nous rendre la vie difficile. Oui. La plupart, vous êtes des grands-parents. Nous, on a une fille qui vient, qui est de l'extérieur. Et puis, quand elle dit, ben, on va venir moins longtemps, ça nous fait de la peine. Il y a des émotions là-dedans, là. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Merci. Je pense que le message est bien passé, puis ça va suivre son cours. On va voir, là. Puis moi, je veux juste rappeler, là, vous dites, la ville, on a même rencontré, il y a des gens ici qui ont rencontré les personnes. Moi-même, je les ai rencontrés. On regarde différentes possibilités. Puis c'est pas les premières personnes. Là, on parle d'eux, mais vous savez, il y a déjà eu d'autres bars à Baie-Saint-Paul que j'ai rencontrés propriétaires. C'est pas nouveau, là. On n'est pas dans... Et... il y a des tentatives qui sont faites, qui vont être faites peut-être. On va voir là, comment tout ça va se passer. Mais vous pouvez être sûr qu'on est conscient de la situation et qu'on va essayer de le travailler de la meilleure façon possible. Ça, c'est bien certain. Voilà. Sur ce, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre présence, vous saluer, vous remercier de votre présence et vous dire qu'il y aura une séance ordinaire le 8 juin, lundi le 8 juin. Merci. Bonne fin de soirée tout le monde.